Bonjour, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, je vais vous parler des films que j'ai vus sur les plateformes. Alors, je n'ai pas Disney par idéologie, je n'ai pas Amazon, je n'ai pas le sou, mais il y a d'autres plateformes que Netflix, mais je vais beaucoup parler de Netflix. Je parlerai aussi de Paramount Channel et parfois je parlerai de France Télévisions ou de Arte qui sont des très bonnes plateformes de films. On commence tout de suite en number one. Je vais vous parler d'un classique, d'un vieux film, disons plutôt, qui se trouve sur Netflix. On a tendance à oublier que sur Netflix, il y a des vieux films. Et donc, je vais vous parler du jour le plus court de Sergio Corbucci. C'est une comédie autour de Franco et Ciccio. Alors, l'année dernière, Netflix a sorti énormément de films comment dirais-je, de films italiens, des classiques de la Titanus. Alors il y avait des giallo, il y avait des westerns, enfin il y en avait deux, et il y avait aussi quelques films d'aujourd'hui. Et beaucoup de Toto aussi. Et donc dans le jour le plus court, c'est une comédie de Sergio Corbucci. Alors Sergio Corbucci, c'est Le Grand Silence, c'est Companero, c'est Django. Et pour ses débuts, il a beaucoup tourné avec Toto, mais il a aussi tourné avec Franco Ciccio, donc deux comiques italiens un peu hardcore, hein, parce qu'il faut les subir souvent les Franco Ciccio. C'est une galerie de grimaces pendant 1 heure et demie. Bon, j'en ai pas vu beaucoup, mais il y en a quand même qui sont difficiles à regarder. Et donc celui-là est assez intéressant parce que déjà il y a pratiquement tout le cinéma italien dedans. En fait, le jour le plus court est une parodie, pas du jour le plus long, le film, mais le jour le plus long, la production, c'est-à-dire mettre beaucoup de stars. Et donc là, il y a beaucoup de stars, il y a Renato Salvatori, Umberto Rossini, Gotto Gdasi, Giuliano Gemma, il y a même des Franchi, Anouk Aimé, Annie Arnaud, et dans deux plans, il y a Jean-Paul Belmondo. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Alors c'est un film qui se passe pas du tout dans la Seconde Guerre mondiale, mais dans la Première Guerre mondiale. Et pendant la Première Guerre mondiale, j'avais essayé d'articuler, et c'est un film intéressant parce que c'est un pastiche, on rigole. Oui, parce que là on rigole. Celui-là, il a marché sur moi. Mais surtout, il y a un truc qui est fort, c'est que les scènes qui se déroulent dans la tranchée ne sont pas si parodiques que ça. On voit pas de mort, on voit pas de cadavres ensanglantés, tout ça, mais quand même on voit la vie quotidienne des troufions là-dedans. Donc c'est un film intéressant à regarder. Donc c'est sur Netflix, le jour le plus long. On continue avec un autre Netflix. Ouais, un jour peut-être ils devront me donner des sous. Alors, le film s'appelle The Stranger. J'ai oublié de marquer le nom du réalisateur, c'est pas bien. C'est un film australien. C'est avec Joel, alors je sais pas si je vais bien le prononcer, Joel Egerton ou Edgerton, et Shane Harris. Et c'est un polar d'1h40, 1h55, et c'est tout le défaut du film, c'est sa longueur. Parce qu'en fait, l'histoire est assez sympathique. C'est un flic qui s'infiltre, pas vraiment infiltré, mais il essaye de se faire ami-ami avec un type qui revient dans son pays. On ne sait rien de lui. Il essaye de se faire ami-ami en se faisant passer pour un homme de la pègre. Et en fait, on va s'en rendre compte au fil du métrage que le flic est là pour lui faire avouer un crime qu'il a commis il y a quelques années. Et donc, la mise en place est extrêmement longue. Le film se veut sombre, donc forcément l'image est grise. Ça prend son temps, c'est un peu lent. Et là, c'est une lenteur qui vire un peu vers la nuit. Mais puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, le type s'est dit tiens, si je me réveillais, il y a une dernière demi-heure formidable où c'est une tension entre ces deux hommes et d'autres personnages, justement pour arriver à ce qu'il voulait faire, lui faire avouer un crime d'un enfant. Bon. Rien que pour cette demi-heure-là, le film mérite d'être vu, mais voilà, je préviens, ça va être un peu longué et difficile à regarder au début. Voilà, moi, en tout cas, pour mon part, ça a été un peu compliqué. Mais je le conseille. Je ne suis pas un paradoxe près. Sur Paramount Channel, petite chaîne, mais avec un bon catalogue qui change assez souvent, on peut voir Le Dernier Domicile Connu de José Giovanni, avec Lino Ventura, Michel Constantin et la superbe
Marlène Jobert, j'ai oublié son nom presque, c'était honteux. Et donc là, c'est l'histoire de deux policiers dans un commissariat de quartier qui recherchent le témoin d'un crime. Et ce qui est intéressant, c'est pas vraiment l'intrigue, ce qui est intéressant, c'est tous les à côté, l'atmosphère du film, la musique de François de Roubaix, qui a été pillée par Robin Williams, mais qui est à tomber, qui est une merveille. Mais c'est surtout le côté, on filme les banlieues de fin des années 60, le film est tourné en 69, et on a un Paris un peu sale, un peu gris, un peu triste, mélancolique. Lino Ventura est un personnage extrêmement mélancolique dans le film. Et honnêtement, il y a quelque chose qui parvient de là, presque sociologique, où on découvre une France qu'on a oubliée, une France des ouvriers qui boivent le petit rouge le soir, on les voit travailler, il y a quelque chose de l'artisanat, il y a quelque chose de très très beau dans ce film qui se fait, on voit aussi les immeubles de l'époque, on voit la transformation de l'urbanisme de l'époque. Un film assez important à voir à côté, c'est Le Chat de Pierre Granier de Fer, mais là je m'éloigne. Mais en tout cas, voilà, le film était intéressant pour ça, pour ses interprètes. Peut-être est-ce le meilleur film de José Giovanni, j'ai pas vu tous les films de José Giovanni, mais en tout cas celui-là me touche beaucoup. On peut le trouver en Blu-ray chez Le Coin de Mire, mais il coûte une fortune, 32 euros, non merci. Ensuite, on revient sur Netflix, ça fait qu'un film espagnol qui s'appelle Jala, produit par l'excellent Alex de Iglesias, avec Elena Anaya. Alors Elena Anaya fait... je crois, 2 films de Pedro Almodovar, et aussi elle était dans le premier épisode sur Mérine. C'est une actrice espagnole formidable. Voilà. Et donc le film raconte, commence presque comme un conte. Après un accident de voiture, on retrouvait une gamine sur la route. On ne sait pas vraiment qui elle est. Et elle a une particularité, c'est qu'elle ne se déplace que si on fait le chemin à la craie. Ce qui est une idée formidable. Et donc pendant 1 heure, on est dans un des meilleurs thrillers que j'ai vu depuis très très longtemps, labyrinthique, où on a plein j'allais dire d'indices, mais sans vraiment savoir. Et puis à un moment donné, il faut malheureusement donner des solutions, il faut expliquer, et là le film se perd un peu, même s'il y a encore des beaux mouvements de caméra, même s'il y a encore de la mise en scène, s'il y a encore du cinéma, mais l'explication paraît un peu grosse. Voilà. Par contre, il y a un vrai réalisateur, il y a du talent, et rien que pour ça, il faut le voir. Je crois que c'est un premier film. Et donc, je vous, vous me direz ce que vous en pensez du film. Mais moi, j'ai trouvé ça pas mal. Et donc, il mérite d'être vu. Voilà, ben c'est fini. Je vous souhaite une bonne semaine. On se dit à lundi prochain pour les films des plateformes par Jérôme. Voilà, je vous remercie. Ciao.